Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. King Domino est de retour avec son extension qui se complète aussi avec son dérivé Queen Domino. Que du bonheur, plusieurs règles supplémentaires et surtout un système de poutrage bien plus virulent. Alors, bienvenue dans l'âge des géants. D'abord, on rajoute un 5e joueur avec son château de couleur marron. Plus de monde, plus de fun. On se retrouve avec une grande tour de distribution des tuiles. Elle est pas belle la vie? Ah non, pas encore eux. Bien évidemment, on a des dominos. 12 dominos avec géants et 17 tuiles quêtes. Ainsi que 6 figurines géants. Bah oui, cela s'appelle Âge des géants, non? Vous vous attendiez à quoi? Des hobbits peut-être? Pour finir, un nouveau carnet de score. Allez, on se met dans l'ambiance. Ils arrivent des montagnes, brillants et turbulents. Attention, voilà les nains, vous me dites? Mais non, les géants. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, ma parole. Voilà, vous m'avez cassé l'ambiance. Allez, je recommence. Ils arrivent des montagnes, brillants et turbulents. Les... Mais non, pas les schtroumpfs. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux, nous sommes les petits schtroumpfs. Ah bah en plus il y a la musique. À la rigueur celui-là. Bon, laisse tomber l'intro. Bon, le Fabien, il arrête ses bêtises avec ses photos? Il y en a qui aimeraient connaître les règles. Bon, ok, cool. Allez, on récap le jeu de base. À 2 joueurs, on prend un château et 2 rois. À 3 et 5 joueurs, un seul roi. On mélange à partir de là les dominos du jeu de base, avec les 12 dominos de l'extension. On les range dorénavant dans la tour. Les tuiles quêtes, qu'on verra après, sont aussi mélangées. On en prend 2 que l'on révèle au hasard. Les autres sont défaussés, et bien visés bien évidemment. Les changements. Quel que soit le nombre de joueurs, on installe 5 tuiles face cachée, toujours du plus petit au plus grand. Pour celles qui ont des lettres, on les installe par ordre alphabétique et toujours avant les chiffres. Pour les parties à moins de 5 joueurs, on enlève les tuiles de cette façon. De 2 ou 4, la 3e est enlevée. À 3, la 2e et la 4e. Les géants, ils apparaissent sur les tuiles alphabétiques. La personne qui récupère la tuile prend un géant et le met sur l'une de ses couronnes, au choix. Celle-ci ne sera pas comptabilisée à la fin de la partie. Pas cool! Pour s'en débarrasser, il vous faut une tuile avec des pieds de géant. Après l'avoir posée, vous prenez le géant et le donnez à un autre joueur, s'il a une couronne dans son territoire. Yeah! N'oublions pas, c'est comme la règle de base, on est toujours un carré de 5 sur 5. Eh oui! Mais quand on a 5 sur 5, on stoppe. Alors, pour les quêtes, nous avons le commerce de proximité. Chaque case située autour du château, correspondant au type de terrain de la tuile, vous rapportera 5 points, soit la possibilité de récupérer jusqu'à 40 points. Pas mal, non? Aux confins du royaume, chaque case située dans l'un des 4 coins du royaume rapporte 5 points de bonus, soit jusqu'à 20 points. Harmonie, 5 points si le royaume est complet. Il faut donc avoir installé toutes les tuiles. Empire du milieu, marquez 10 points si votre château est au milieu du royaume, même s'il est incomplet. Le petit coin perdu, marquez 20 points si votre château est dans l'un des 4 coins de votre royaume. La folie des grandeurs, marquez 10 points pour chaque alignement d'au moins 3 cases avec des couronnes. Ils peuvent être sur des terrains de nature différente, même en diagonale. Le roi austère, marquez 10 points pour chaque domaine blé, forêt, lac ou prairie d'au moins 5 cases, ne comprenant aucune couronne. Une extension qui redonne du piquant au jeu de base et un vrai bonheur pour ceux qui cherchent un peu plus d'interaction. Vive le poutrage! À bientôt et de bons jeux!